Bonjour à tous. L'hypothèse proposée dans cet essai peut se résumer de manière assez simple. D'une part, il existe dans la population générale un certain nombre de personnes présentant une organisation particulière de la personnalité qu'on appelle schizotypie. La schizotypie représente très schématiquement une forme atténuée de schizophrénie. D'autre part, les critères qui définissent la personnalité schizotypique peuvent s'appliquer quasiment point par point à ce que l'on connaît du chaman. La pensée magique, les croyances bizarres, les perceptions inhabituelles, ce qu'on appelle les idées de référence, les attitudes bizarres, excentriques, une manière singulière de s'exprimer, le retrait par rapport à la société, la créativité, quelque chose de très important. Toutes ces particularités sont partagées et par le chaman et par la personne schizotypique. Comme ce livre se situe dans une perspective évolutionniste, l'idée principale est donc la suivante: la schizotypie aurait, dans notre passé, joué un rôle majeur dans l'origine de la religion. Bien sûr, il est très difficile de définir ce qu'est la religion, mais néanmoins, la plupart des spécialistes sont d'accord pour dire que toutes les religions, dans toutes les sociétés, présentent un socle commun. Ce socle commun étant la croyance dans des entités supranaturelles, même réduites à une unité, et la communication avec ces ou cette entité. Le chamanisme, par son absence de dogme, de clergé, d'écriture, par sa présence attestée dans de nombreuses sociétés de chasse, par son imbrication avec la nature, en font un modèle quasi idéal d'une religion adaptée au mode de vie des chasseurs-cueilleurs, mode de vie qui, rappelons-le, a été le nôtre pendant la plus grande partie de notre existence en tant qu'espèce. La schizophrénie, quant à elle, est pour beaucoup sous la dépendance de facteurs génétiques. La question qui se pose alors est de savoir pourquoi la sélection naturelle n'a pas éliminé les variants génétiques de prédisposition à la maladie, sachant que c'est une affection sévère, très handicapante, fréquente, et présente dans toutes les sociétés. C'est ce qu'on appelle depuis une cinquantaine d'années le paradoxe évolutionniste de la schizophrénie. Les études les plus récentes montrent en fait combien les liens sont étroits entre schizotypie et schizophrénie, et ceci à tous les niveaux. Et beaucoup de chercheurs pensent que c'est au sein de la schizotypie que se trouve la solution de ce paradoxe. Cet essai présente donc les arguments qui permettent de faire de la schizophrénie un effet secondaire, malheureusement persistant, un effet secondaire donc de la schizotypie qui, elle, aurait répondu dans notre passé à un vrai besoin d'adaptation humaine par le biais de la religion. Voilà. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez commander ce livre sur le site des éditions matériologiques ou chez votre libraire. Merci de votre attention.